Bonsoir Facebook. J'espère que vous allez bien. Ouh là là, on me voit vachement les boobs. Je vais cacher ça. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. J'ai envie de partager quelque chose avec vous de vraiment très important ce soir pour votre business, pour la suite de votre évolution, puis pour plein de belles choses. Je vous laisse arriver quelques minutes. Je vais essayer de trouver une position à peu près confortable. Salut Amandine. Salut Cynthia. Bérénice. Bon, il y a quelque chose qui est extraordinaire dans ce monde. C'est que nous, on est des petits humains. On est des petits humains, puis on veut faire plein de choses, puis on veut avoir du succès, puis on veut gagner de l'argent, puis on veut que ça fonctionne pour nous, puis on est... Merci Lila. Salut Samira, salut Elodie. Puis on veut tout ça. Mais on veut tout ça parce qu'on oublie qu'on est bien plus que juste l'humain que l'on est. On est cette espèce d'âme reliée à tout ce qu'il y a dans l'univers de plus grand. Et le petit humain, à l'intérieur de nous, il se fatigue, il s'épuise, il s'agace. Parfois, il a tellement de choses à faire qu'il n'y arrive pas. Puis, oui, j'ai coupé mes cheveux. Et puis, ce qui se passe, c'est que quand on veut grandir notre entreprise, quand on veut construire cette évolution, il y a une espèce de protection énergétique qui se met autour de nous et qui vient faire en sorte que on soit capable de tenir l'énergie que l'évolution demande. Donc, je vais vous parler de moi. Si je veux faire 500 000 € de chiffre d'affaires dans le mois, l'univers, il ne va pas me faire ces 500 000 € de chiffre d'affaires, me permettre d'avoir les clientes, d'avoir le monde pour ça, d'avoir l'énergie pour ça, si à 200 000, je suis déjà épuisée. Si je manque de temps pour moi, si je suis sur les nerfs, si j'ai l'impression de ne pas avoir de réserve. En fait, ce qui va se passer, c'est que quoi qu'il arrive, on sera protégé énergétiquement. Si vous voulez grandir votre business, vous devez vous assurer que déjà, au niveau où vous en êtes, c'est hyper confortable. C'est hyper facile. À chaque fois que... Je me souviens l'année dernière, en 2020, quand j'ai fait mes premiers 90 000 €, j'étais tout près des 100 000, j'étais à 80, je sais plus, 96 ou 98. Puis le mois d'après, ça a redescendu un peu mon chiffre d'affaires à 65 000. Pourquoi ? Parce que j'étais pas prête à tenir l'énergie de ça. Je me suis retrouvée, après le mois de septembre, à être vraiment fatiguée. Parce que ça avait été beaucoup de monde tout d'un coup, puis que j'étais pas capable de tenir cette énergie-là en étant dans ma pleine puissance, en étant dans toute mon énergie. Si vous voulez grandir votre chiffre d'affaires, mais qu'aujourd'hui vous avez la sensation de manquer de temps pour vous, de manquer de temps pour votre famille, si vous avez l'impression que déjà ça prend un temps fou, vous devez réorganiser ça. Soit vous devez embaucher quelqu'un, soit vous devez faire en sorte de créer un modèle d'affaires qui ne vous épuise pas. C'est impossible de grandir son chiffre d'affaires si on n'a pas de temps pour prendre soin de nous, si on n'a pas de temps pour travailler sur nous, si on n'a pas de temps pour s'amuser avec nos enfants, si on n'a pas de temps pour avoir du temps avec eux. La particularité de ce métier-là quand on est maman, la particularité de ce genre de chiffre d'affaires-là quand on est maman, c'est que si on n'a pas de temps pour notre couple, si on n'a pas de temps pour notre famille, si on n'a pas de temps pour nos enfants, ça va bloquer. Ça va bloquer parce que l'univers, ce qu'il veut, c'est que ce soit bon pour nous.
dans cette façon de gagner de l'argent, dans la façon de gagner de l'argent que j'expérimente, ça ne sera jamais au détriment de notre vie de famille. Ça ne sera jamais au détriment de notre santé. Ça ne sera jamais au détriment de notre bonheur. C'est d'abord, je suis heureuse, j'ai du temps pour moi, puis je fais grandir mon business. C'est quelque chose que j'ai toujours observé. À chaque fois que je me suis sentie débordée, que j'ai eu trop de choses à faire, que j'ai eu l'impression de ne pas avoir de temps, les choses ont comme ralenti. Et c'est à nous de faire en sorte de créer la structure qui permet de soutenir l'évolution de notre business. C'est pour ça que j'embauche tout le temps des gens. On est déjà en train d'anticiper l'embauche de quelqu'un pour cet été parce que je sais très bien qu'il faut anticiper le niveau suivant. On est toujours dans l'anticipation pour qu'il n'y ait jamais ce moment où ça bloque parce que j'ai plus de temps. Les choses sont extrêmement bien faites dans cette façon-là de créer ce business. Aujourd'hui, vous voyez, le lundi, salut Aline! Le lundi, c'est notre journée d'équipe. Donc, depuis ce matin, on est avec l'équipe, puis on regarde comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'expérience, pour améliorer ce que les gens vivent dans cette expérience quintessence, dans cette méthode quintessence, dans chacun des programmes. On est tout le temps en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire autrement. Et moi, je suis tout le temps en train de regarder est-ce que j'ai suffisamment de temps. Aujourd'hui, avec Bruno, on a encore réorganisé les choses, puis on a décidé que le lundi, c'était déjà un peu comme ça, mais il y avait des choses avec les travaux à la maison là qui étaient un peu difficiles à gérer. Donc le lundi, c'est la journée où on gère l'entreprise et tout ce qui est papier à côté, enfin tout ce qui est organisation à côté, les travaux, etc. Salut Elodie, salut Fouzia. Le mardi, c'est ma journée avec mes clients. Salut Emmanuel. Le mercredi, c'est 0 message, 0 texto. Je coupe mes téléphones, perso, pro, tout, et je profite de mes enfants. Le mercredi, jusqu'à présent, c'était l'après-midi. Puis là, on a décidé que c'était la journée entière. Il y aura plus, je coupe mes téléphones, je n'allume pas mes téléphones de la journée, ils sont éteints et je profite. Soit on s'en va se promener, soit on organise des jeux, mais c'est une journée complète pour mes enfants. Le jeudi, c'est une journée de travail. Je prépare mes formations, je me forme. Mercredi, c'est pas. Le vendredi, c'est ma journée de mastermind. Donc j'ai mes masterminds, j'ai mes clientes, c'est une journée de travail, une grosse journée de travail. Et le samedi et le dimanche, c'est 0 téléphone. Je coupe mes téléphones. J'ai confiance que mes clients sont puissants, qu'ils n'ont pas besoin que je sois là à la minute, que s'ils ont quelque chose d'important, ils sont capables de gérer ce qu'il y a à gérer. Je leur fais confiance. Parce que je veux surtout pas qu'ils deviennent esclaves de leur entreprise de coaching. Et que si je leur montre que moi je suis tout le temps disponible, je leur montre qu'il faut être esclave pour que ça fonctionne. Salut Claire, salut Nancy. À chaque fois, on regarde. Là, on l'a vu de suite. En plus, Valentine demande beaucoup d'attention. Donc, moi, je peux pas. C'est pas possible que mon business prenne toute la place. Le but, c'est toujours de construire un business qui soutient notre vie et pas une vie dévouée à notre business. Donc, notre job, c'est de protéger notre énergie. Notre responsabilité, c'est de protéger notre énergie. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que pour nous, ça ne soit pas lourd et difficile. C'est impossible d'avoir un business
qui continue de grandir si on n'a plus de temps pour nous, si on ne profite pas de nos enfants, si... Puis quand je parle de temps pour nous, c'est pas juste avoir le temps de faire un masque de temps en temps. C'est du vrai temps pour nous. C'est drôle ce que je vais vous dire, mais j'ai jamais pris autant de temps pour moi que depuis que je fais des chiffres d'affaires. Merci. Que depuis que je fais des chiffres d'affaires plus grands. Tu sais, avant, je faisais jamais les boutiques. J'achetais jamais, je faisais toujours tout très vite. Les courses vite, les boutiques vite. J'ai jamais pris autant de temps pour moi, mais vraiment du temps pour moi. Du temps pour trouver de l'inspiration pour mes tenues, du temps pour faire les magasins pour rechercher le genre de boutique où je peux trouver ce que je désire. Du temps pour rien faire, du temps pour regarder la télé. Tu sais, depuis que je suis dans le développement personnel, j'entends, il y a ceux qui regardent la télé, puis il y a ceux qui réussissent. Puis moi, je vais pas être... dans la vie, il faut choisir. Si tu passes ton temps à regarder ta télé, ben c'est sûr que tu vas pas avoir des grands résultats. Puis moi, j'ai fait ça. Je pense que ça fait 10 ans que j'ai pas regardé la télé. Alors, j'en vais toujours pas regarder les infos parce que j'aime pas vraiment ça. Mais par contre, avec Bruno, on n'a jamais regardé autant de fois Netflix que depuis ces derniers mois. On n'a jamais pris autant de temps dans le spa tous les deux. Plus je prends du temps pour moi, plus je crée de l'espace pour que mon chiffre d'affaires grandisse. Salut ma Julie. Plus je prends de l'espace pour moi, pour me sentir bien, pour mon énergie, plus mon entreprise grandit. Parce que c'est comme si j'envoyais le message, c'est bon. Je suis en charge de ça. Je sais m'organiser, je sais gérer, je sais protéger ça. C'est bon. Vous pouvez m'envoyer plus de monde, je suis prête. Parce que je sais poser mes limites énergétiquement. Et c'est hyper important. Salut Guillaume. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, si ça bloque quelque part, vous pouvez commencer par garder ça. Saint-Laurent et le spa, il y a des fondamentaux. C'est ça. Ah, super Patricia. Si ça bloque quelque part aujourd'hui, est-ce que vous prenez suffisamment de temps pour vous? Je sais que quand on a cette culture du travail, c'est difficile de se dire que plus je vais prendre du temps pour moi, plus je vais créer de l'espace, plus je vais nourrir mon énergie et plus je vais avoir de clients. On a l'impression que si on en fait moins, les gens vont moins arriver, les gens vont moins acheter. Ah, j'ai les cheveux qui me démangent. Puis c'est tout le contraire. Je sais à quel point c'est dur de lâcher ça. J'avais tellement peur que si j'en faisais moins, les gens arrêteraient d'acheter. J'avais peur que si j'en faisais moins, les gens s'intéresseraient plus à moi. Que mon business allait se casser la figure. Puis c'est tout le contraire qui se passe. Mais c'est pas rien faire pour rien faire, c'est vraiment, je prends soin de mon énergie. Je fais des choses qui me font du bien. Je regarde toujours ce que j'ai envie, ce qui m'anime, ce qui va remonter ma vibe ou ce qui va la maintenir élevée. On n'aura jamais plus de clients qu'on est capable de tenir l'énergie. On sera toujours protégé énergétiquement pour pas que ça soit épuisant pour nous. Dans ce mode de création de la richesse, dans cette façon de créer la richesse, dans cette énergie féminine. Si vous êtes dans l'énergie masculine, c'est sûr que là, c'est pas un problème. Ah, génial Guillaume, bravo. C'est exactement ça. Dans cette énergie féminine, c'est plus je prends de temps pour moi et plus ça fonctionne. Donc, notre responsabilité pour finir et pour récapituler, c'est de faire attention à notre énergie. Parce que l'univers ne nous enverra jamais plus que ce qu'on est capable de tenir comme énergie. Est-ce que j'ai des routines sport? Non, j'ai pas de routine. C'est vraiment ma seule routine, c'est de me dire ok, qu'est-ce que j'ai envie maintenant? Tu vois Claire, c'est vraiment à l'intuition. Comment est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire?
J'ai juste mon prof de sport qui vient 2 fois par semaine. Mais sinon, j'ai pas de routine particulière. Genre, tous les jours, je fais ça, ça, ça. Non. Mais aujourd'hui, juste regardez comment vous êtes. Est-ce que c'est léger pour vous? Si vous avez peur, si vous êtes dans le stress, à chaque fois qu'un client vous écrit, c'est pas possible que vous en ayez plus. Si vous êtes déjà débordé par vos messengers, c'est pas possible que vous en ayez plus. Si vous avez l'impression que vous n'avez pas de temps pour vous, c'est pas possible que vous en ayez plus. L'univers vous donnera jamais plus de gens que l'énergie que vous êtes capable de tenir. C'est quelque chose qui a énormément... Sexy prof de sport. C'est quelque chose qui a énormément changé mon business. Vraiment, réellement. Je fais hyper attention à ça, tout le temps. Ok, là je sens que c'est un peu challengeant pour moi. Ok, qu'est-ce que je dois transformer? C'est où que j'ai pas assez de temps, c'est où que ça bloque. Et je reviens à la légèreté. Sinon, je sais que j'avancerai pas. Les choses sont tellement bien faites. Qu'aujourd'hui, si ça bloque, regardez. Où c'est que c'est dur? Où c'est que ça vous demande de l'effort? Où c'est que ça vous prend trop d'énergie? Est-ce que c'est votre boîte mail? Est-ce que c'est vos messengers? Est-ce que c'est le nombre de clients que vous avez? Mon petit chat Naël! Il s'interroge beaucoup sur ce qui va se passer à l'issue de ton défi 365 jours de live. Savoir si tu vas continuer. Ah, petit chat. Non, je ne vais pas continuer le défi 365 jours de live. Je vais continuer à donner du gratuit, mais peut-être plus sous forme de masterclass occasionnelle. Mais pas régulièrement comme ça, en tout cas, pas les 365 jours. J'espère avoir répondu à ta question, Naël. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Ce sera tout. J'allais rajouter un truc, mais je l'ai déjà dit, donc c'est bon. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée. Puis moi, je m'en vais regarder un film avec mon mari.